Si vous avez plus de 50 ans et que vous avez tout essayé pour perdre du poids et que vous avez l'impression en fait que votre corps il ne répond plus, j'ai une question pour vous. Combien de grammes de fibres mangez-vous par jour? Et oui, parce que 95% des Français ne mangent pas assez de fibres. Et après 50 ans, c'est encore pire. Parce que pas assez de fibres, c'est un microbiote qui s'appauvrit. Et un microbiote qui est pauvre, c'est des fringales, c'est des ballonnements, c'est un corps qui stocke au lieu de consommer les calories que vous avez mangées. Donc il existe une fibre, moi que j'appelle le balayeur de l'intestin. Elle est simple, elle coûte moins de 10 centimes par jour, elle n'a pas besoin d'ordonnance et elle a changé la vie de Cathy. Cathy, elle a 58 ans, elle avait des fringales sucrées tous les après-midi. Elle grignotait du chocolat, des biscuits, en fait tout ce qu'elle trouvait. Et évidemment, elle culpabilisait. Donc depuis qu'elle a intégré cette fibre dans sa routine, les fringales, elles ont disparu. Elle a perdu environ 8 kilos sur 6 mois. Sans avoir faim, aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce que c'est le psyllium, comment l'utiliser sans danger et pourquoi c'est l'un des 5 piliers de mon programme. Parce que si vous le prenez mal, vous pouvez finir aux urgences et ça, moi, je ne le veux pas pour vous. Alors, le psyllium, c'est une fibre soluble. Elle vient des graines de Plantago ovata, qui c'est une plante qui pousse en Inde. Et ce qui la rend unique, c'est ce qu'elle fait au contact de l'eau. Et oui, regardez ça, une cuillère de psyllium dans un verre d'eau, en l'espace de 30 secondes, elle absorbe l'eau et ça forme un gel. Et ce gel, c'est de l'or pour votre microbiote. Parce que voici ce qu'il fait dans votre corps. Tout d'abord, il nourrit vos bonnes bactéries. Et oui, parce que le psyllium, c'est un prébiotique. Et les bonnes bactéries de vos intestins, comme les bifidobactéries ou les lactobacilles, elles adorent ça. Et quand vous leur donnez du psyllium, elles produisent des acides gras à chaîne courte. Et ça, c'est du butyrate. Et le butyrate, c'est le carburant de vos cellules intestinales. Il répare la paroi, il réduit l'inflammation et il dit à votre cerveau, tout va bien. Deuxièmement, il stabilise votre glycémie. Et oui, une étude publiée dans Nutrition Journal a montré que le psyllium, pris avant un repas, réduit significativement le pic de sucre sanguin. Moins de pic de sucre, c'est moins d'insuline. Et moins d'insuline, c'est un corps qui brûle les calories au lieu de les stocker. Troisièmement, il coupe la faim. Et oui, il a un rôle de satiété. Vous n'êtes pas pleine à la fin d'un repas et vous n'êtes pas affamée, vous avez un statut neutre. Et Cathy, elle me l'a dit pour la première fois, je peux passer l'après-midi sans penser à manger. Et pourtant, 95% des femmes de 50 ans n'atteignent pas 20 grammes de fibres par jour. Et l'apport recommandé, c'est entre 30 et 35 grammes. Alors imaginez un bulbe de tulipe, vous le plantez sur du goudron, il ne va rien donner. C'est la même chose pour vos bactéries dans votre intestin. Il y a deux façons de prendre du psyllium, soit en poudre, soit en capsule. Et quelle que soit la forme, il y a deux règles absolues. La première règle, hydratez-vous. Le psyllium, il va absorber beaucoup d'eau dans votre tube digestif. Donc si vous le prenez sans boire suffisamment, ou pire, si vous prenez juste la poudre dans votre bouche, vous allez former un bouchon et un blocage intestinal. 2 personnes sont allées déjà aux urgences pour ça. Alors ne faites pas ça. Règle numéro 2, commencez lentement. Une demi-cuillère à café par jour, pas plus. Sinon, votre intestin, il n'a pas l'habitude de fibres en ces quantités. Donc, il risque d'avoir des ballonnements, des gaz. Et ça, c'est le signe que votre microbiote, il a besoin de temps pour s'adapter. Donc, en capsule, commencez par une dose assez faible, je vous l'ai dit, 2 à 3 capsules avec un grand verre d'eau, donc 250 ml au minimum. Prenez-le 30 minutes avant le déjeuner, le gel va se former et vous allez moins manger. Attention, si vous prenez des médicaments, espacés de 2 heures. Le gel peut ralentir effectivement l'absorption des médicaments. Lorsque c'est en poudre, donc une demi-cuillère à café dans un grand verre d'eau, vous mélangez et vous buvez le verre. Si vous attendez, ça va devenir, vous allez voir, assez compact. Donc, vous pouvez aussi l'incorporer dans un yaourt, dans un smoothie, dans une soupe. La poudre et la piécie, c'est normal. Pensez à boire un grand verre d'eau en plus. À ne jamais faire, mettre de la poudre directement dans la bouche, puis boire de l'eau. Jamais, j'insiste, parce que je l'ai déjà vu dans des forums et ça, c'est dangereux. Alors, semaine 1, prenez le psyllium une fois par jour, environ 30 minutes avant le déjeuner et une dose minimale. Vous observez en fait la réaction de votre corps. Si vous avez moins de ballonnements, une digestion qui va être plus régulière, notez-le. Semaine 2, si tout va bien, vous augmentez progressivement la dose. Ajoutez une deuxième prise dans l'après-midi, par exemple au moment où les fringales, elles arrivent habituellement. Semaine 3, une dose le matin et une dose avant le repas du soir. À ce stade, normalement, votre microbiote, il s'est habitué et les bonnes bactéries, elles se multiplient.
Et dans mon programme Minceur et Vitalité, le psyllium, il entre dans le pilier numéro 2, c'est-à-dire le terreau. Pendant que le balayeur, il nettoie votre intestin, le psyllium, lui, il prépare le terreau. Il nourrit les bonnes bactéries qui vont accueillir les aliments fermentés dans les semaines qui arrivent. Et voici un secret que peu de gens se connaissent. Le psyllium, il stimule les bactéries telles que la Akkermansia multifalia, la bactérie qui brûle les graisses dont je vous ai déjà parlé. Et une étude a montré que les fibres solubles comme le psyllium augmentent la population d'Akkermansia. C'est donc une double action, l'action coupe-faim et l'activité pour la combustion des graisses. Alors un mot sur la qualité du psyllium. Effectivement, tous les psylliums ne se valent pas. Ce que vous devez chercher, c'est un psyllium bio, sans pesticides, sans additifs, une poudre 100% pure. Idéalement testée pour les métaux lourds, parce qu'il y a des analyses qui ont montré que certaines poudres peuvent contenir du plomb. Ce que vous devez éviter, c'est les mélanges avec des arômes, des édulcorants ou des laxatifs ajoutés. Les produits minceurs express qui ajoutent des ingrédients douteux. En pharmacie ou en magasin bio, vous devrez trouver du psyllium de qualité pour environ 10 à 15 € les 200 grammes. Donc autant vous dire qu'avec une cuillère à café par jour, ça doit vous faire plusieurs mois. Environ 10 centimes par jour pour transformer votre digestion. Soyez patiente, le psyllium, ce n'est pas un médicament. C'est un aliment pour votre microbiote. Donc les premiers jours, votre digestion, elle change. C'est normal. Au bout de 2 semaines, les fringales de l'après-midi, elles diminuent. Au bout d'un mois, votre transit doit être plus régulier, votre ventre sera moins gonflé. Au bout de 2 mois, votre microbiote, là, il est réellement plus riche. Et donc, les effets sur le poids commencent réellement à se voir. Cathy, elle a senti la différence dès la première semaine. Je me souviens de son message, elle me disait « Florence, j'ai passé mon après-midi de travail sans fringales, je n'y croyais plus. 2 mois plus tard, elle avait perdu 5 kilos. Aujourd'hui, 2 ans après, elle prend toujours son psyllium chaque matin dans son yaourt et elle remet ses robes préférées. Donc le psyllium, c'est l'un de mes 5 piliers dans ma méthode. Il prépare le terreau. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre exactement comment combiner le jeûne intermittent, les fibres, les polyphénols, les oméga 3 et les aliments fermentés pour reconstruire votre microbiote, mon programme Minceur et Vitalité, il ouvre bientôt. Donc le lien est dans la description. Et si vous avez essayé le psyllium, racontez-moi en commentaire, parce que les commentaires, c'est un formidable vivier pour échanger entre nous et pour acquérir de nouvelles informations. Et vous le savez, le choix de votre aliment est votre premier médicament. Bonne journée!